Philippe, chez Ping Identity, de la manière dont je le comprends, vous travaillez sur la protection des API contre les intrusions. Avant tout, pouvez-vous expliquer à notre nouvelle audience qu'est-ce qu'un API ? Oui, alors c'est exact, c'est un axe de travail très important pour nous. Alors, une API, basiquement, c'est deux entités, une cliente et une serveur, qui interopèrent autour de protocoles simples à mettre en œuvre. L'API va être côté entreprise, permettant d'exposer son métier au travers de points d'accès ouverts ou avec des accès authentifiés, cela dépend. Donc, elle met à disposition ses propres informations à ses partenaires ou clients pour qu'ils développent elles-mêmes des applications consommatrices sur la base d'interactions simples avec plus ou moins de sécurité selon la façon dont c'est fait. Et donc, nous protégeons effectivement ces interactions dans le cadre d'intrusions ou d'attaques dédiées à cet environnement-là. Un exemple d'API simple que tout un chacun peut éventuellement utiliser sans le savoir, c'est au travers des applications mobiles. Voilà, les applications mobiles sont maintenant le vecteur numéro 1 d'utilisation de ces API. Alors maintenant que nous savons ce qu'est un API, pouvez-vous nous dire quelle est la menace ? Alors, sur les API, il existe des menaces très spécifiques qui sont aujourd'hui indétectées par les dispositifs actuels, donc on avait besoin de quelque chose de nouveau. Alors, comme exemple de menace, on va prendre un jeton d'accès qui peut être volé, c'est-à-dire que le jeton porte légitimement tous les droits d'accès à des ressources, donc à ces fameuses API, mais étant volé, cela passe complètement indétecté au travers de tous les dispositifs existants. Autre type de menace propre aux API, c'est l'exfiltration de données. Mais pas l'exfiltration brutale, ça va être une exfiltration plus insidieuse, étalée dans le temps, donc sur des attaques qui, pris unitairement, passent indétectées, mais évaluées sur des périodes assez longues, montre une exfiltration de données sensibles. Ce sont des attaques que l'on a vues sur des grands sites de réseaux sociaux, par exemple, qui ont touché des données personnelles. Donc voilà cette spécificité qui demande d'avoir un niveau d'équipement supplémentaire. Et lorsque on examine plus précisément le trafic des API, on s'aperçoit que le problème est immense. On a un problème de taille dû au nombre de requêtes à la minute. On est en milliards par mois pour certains acteurs. On a un problème de volume de données générées qu'il faut en permanence gérer. Donc, au final, la question, c'est quoi ? C'est qu'est-ce qu'on cherche dans ces données qui sont révélatrices d'un comportement suspicieux ou d'un attaquant ? Voilà, c'est cette particularité qui demande peut-être une autre approche, et c'est ce que nous avons fait chez Ping. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement chez Ping ? Alors, chez Ping, nous avons approché ce point par le big data et l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle va permettre d'évaluer au moyen de l'auto-apprentissage, ou machine learning en anglais, le fonctionnement normal d'une API et d'une application. Et ensuite, on met en place donc un modèle mathématique. Ensuite, sur des requêtes anormales, c'est-à-dire qu'on va détecter quelle sorte de leur fonctionnement classique, on va soit générer un comportement suspicieux classique, on va être plus ferme que ça et bloquer une requête qui potentiellement, selon le système, est d'un attaquant. Voilà, donc c'est cet enchaînement machine learning, intelligence artificielle qui met en place la protection automatique des API et le blocage des attaques. Il n'y a pas ou peu d'intervention manuelle, donc le système s'auto-configure, c'est l'objectif. So, Philip, could you dive a little bit deeper into how you use artificial intelligence? Yes, of course. I will take a simple example which applies only to APIs. To contact an APIs, an authenticated user will get first, in the first step, a security token, such as an OAuth2 access token. Then, making the call, this access token will be put into the request by the client application. Well, so if in the middle, the token is stolen by a type of attack called man-in-the-middle, then this attacker can take the identity of the legitimate user and
go through all the measure in place already, through all the access control equipment, because the token is just valid. So it goes through down to the application or the APIs. So there is no way today to detect this. So what we do with the artificial intelligence at this point is that in the first step, we learn the behavior. So we know how a token is linked to some sort of context, the IP address, the browser, how everything works together in terms of behavioral approach. So if this behavior change for a particular token, then we can for sure detect that it is a stolen token. And what we do is we immediately block the attack on our system. And we stop the attack. So it's very powerful in what we call the APTs attack. So the persistent threat, so which lasts for many months and which have been used by attacker on now very well-known attacks that has been made published by some large social networks. We have seen this few weeks, months ago. Philippe, thank you for your time. Yeah, thank you. It was a pleasure.